comptes ne sont pas bons. À un mois jour pour jour du couronnement de Charles III, prévu le 6 mai 2023, The Guardian a publié une enquête sur les revenus pharaoniques touchés par la royauté britannique grâce à ses domaines fonciers, et alors que le pays traverse une grave crise économique. Depuis la nuit des temps et comme le rappelle dès son introduction l'article du quotidien, un débat divise la société anglaise. Les bénéfices tirés des duchés de Lancaster et de Cornouailles doivent-ils revenir au trésor public plutôt qu'à la monarchie? Pour répondre à cette interrogation, le journal a choisi de révéler l'ampleur des revenus récoltés par les membres de la firme en charge des terres et biens immobiliers de valeur à travers le pays. Et le constat est sans appel, selon The Guardian et rien qu'en 2022, la somme touchée par la défunte reine Elisabeth II et son fils Charles III, grâce au duché de Lancaster et de Cornouailles, équivaudrait à plus d'1 milliard de livres sterling. Les comptes de ces deux empires immobiliers, conservés dans les archives parlementaires et nationales et consultés par les journalistes du quotidien, ont également mis en lumière le fait que la souveraine et son héritier ont bénéficié d'une augmentation considérable de leurs revenus au fil des 70 dernières années, en raison de l'inflation. Supérieur à photo, Charles III, qui sont les femmes de sa vie? En 2022, le tandem à la tête de la royauté aurait en effet récolté 41,8 millions de livres grâce au duché en question. Mais si l'on tient compte de l'inflation, Elisabeth II et Charles III auraient, en réalité perçu l'équivalent de plus de 1,2 milliard de livres sterling. Comprenant des terres agricoles, des hôtels, des châteaux médiévaux, des bureaux, des magasins et même certains biens immobiliers de luxe à Londres, les domaines de Lancaster et de Cornouailles sont gérés par des professionnels. Le quotidien souligne par ailleurs que malgré l'importance de leur portefeuille d'investissement, ces propriétés ne sont soumises à aucun impôt sur les sociétés ou sur les plus-values. Ayant étudié en détail chacun des duchés, l'enquête du Guardian explique que les bénéfices du duché de Lancaster, qui comprend 18 481 hectares de terres rurales, principalement dans le nord de l'Angleterre et les Midlands, sont automatiquement transmis à la personne qui occupe le trône. Le domaine lui-même est évalué à 652 millions de livres sterling. Le duché de Cornouailles, 52 450 hectares au total, principalement dans le sud-ouest de l'Angleterre, vaut de son côté plus d'1 milliard de livres sterling. L'article indique également que le domaine n'a pas suivi l'évolution de la loi adoptée en 2013 et visant à introduire l'égalité des sexes dans la succession royale. Les bénéfices du duché de Cornouailles vont donc toujours automatiquement à l'héritier mâle du trône. C'est donc naturellement que lorsque Charles est devenu roi l'année, le duché de Cornouailles est revenu à son fils, le prince William, en faisant ainsi un milliardaire et l'un des plus grands propriétaires terriens d'Angleterre. Selon le journal, l'époux de Kate Middleton devrait s'attendre à un paiement annuel de moins 20 millions de livres sterling en 2023. Depuis des décennies, des générations de parlementaires contestent cet arrangement financier dont bénéficie grassement la royauté et demandent que les bénéfices des duchés soient plutôt reversés au trésor. Mais les membres de la famille royale ont, eux, toujours insisté sur le fait que ces revenus étaient privés et ne devaient pas être soustraits de la subvention souveraine, le paiement annuel que la famille royale reçoit du gouvernement pour couvrir ses frais officiels. Là aussi, le Guardian note que le montant de cette subvention a lui aussi augmenté de façon spectaculaire ces derniers temps et coûterait 86 millions de livres sterling par an aux contribuables. De quoi révolter les Britanniques et déstabiliser le monarque en place, qui semble avoir tout fait pour réduire le coût de son couronnement en raison de la crise économique qui frappe son pays depuis plusieurs mois. Crédit photo, agence Best Images.